Merci. Monsieur Weber. Oui, vous avez fait état d'un millier d'amendements sur ce sujet. Dans la commission compétente au fond, je ne suis pas surpris. L'industrie du tabac a des lobbies extrêmement puissants et actifs, on le sait depuis longtemps, et donc c'est un sujet qui va être extrêmement controversé. Les représentants de l'industrie du tabac nous rappellent que les fumeurs paient environ 20 milliards d'euros d'impôts en Europe. Ce n'est pas négligeable par les temps qui courent. Je réponds que les dépenses de santé publique que l'Union européenne consacre chaque année au traitement des pathologies imputables au tabagisme sont estimées à bien davantage, à au moins 25 milliards et plus. Bon. Le tabagisme fait à l'heure actuelle près de 6 millions de victimes par an dans le monde, dont 700 000 en Europe. Ce chiffre pourrait atteindre 8 millions en 2030. Donc tout ce qui permet de dissuader, de restreindre ce fléau qui est le tabagisme est bienvenu. Alors, l'uniformisation rendue possible des paquets de cigarettes, l'interdiction des arômes incitatifs, l'introduction d'avertissements sanitaires plus importants sur 75% du paquet. Bon, il n'y a peut-être pas de preuve scientifique de l'efficacité, mais il n'y a pas de preuve scientifique non plus du contraire. Donc, il n'est pas inutile, il n'est pas nuisible de prendre ces précautions supplémentaires. Le bon sens tend à inciter à croire qu'elles ont une efficacité tout de même. La lutte contre le commerce illicite et la prise en compte des nouveaux produits. Moi, j'insisterai en particulier sur cet aspect-là, l'encadrement plus strict de la vente transfrontalière par Internet et la lutte contre le commerce illicite, contre la contrebande, qui évidemment accompagne le renforcement des mesures de contrôle et de désincitation. Je soutiens donc pleinement la proposition de directive de la Commission européenne qui se place dans le cadre de la protection de la santé publique en mettant en œuvre les dispositions de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac et qui ne va pas à l'encontre des principes du commerce international. J'ai déposé déjà un certain nombre d'amendements. Il vise à renforcer les prérogatives de l'Union en matière de précaution sanitaire au vu des règles de l'Organisation mondiale du commerce, en particulier dans le cadre de l'accord sur les obstacles techniques au commerce et des accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Et ces amendements prévoient des programmes de prévention et de financement, ouvrent la possibilité aux États membres d'adopter une législation plus contraignante et précisent les libellés en matière de trafic illicite et de contrefaçon.